Florian, je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Florian, c'est mon 3e DVD et tu es le seul qui va apparaître sur les 3 DVD. Je pensais à ça. On a commencé à s'entraîner ensemble au mois d'août. En fait, c'est la journée de ta fête en plus. Je ne le savais pas à l'époque. En 2002, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'entraîne ensemble. Le mois incorporé, j'ai plein de départements. L'entraînement physique, pour moi, c'est important depuis que je te connais. Tu es un gars qui fait partie de ma vie de façon, je dirais, quotidienne ou hebdomadaire depuis presque une dizaine d'années. Tu as écouté tantôt les entrevues, hein? Michel Bellavance, qui a eu une maladie, Sylvie, qui a perdu 172 livres. C'est incroyable comme c'est important de prendre soin de sa santé, hein? Oui. Toi, tu es là-dedans à temps plein. C'est ce que tu fais du matin au soir, tu entraînes les gens. Je dis toujours que tu es le meilleur entraîneur au Québec, d'après moi. Là. Parle-moi de l'importance de l'entraînement. Tu sais, exemple comme Sylvie, là. L'importance de l'entraînement. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un, là? Bien, c'est sûr que quand tu décides de te prendre en main, t'as tout le côté nutrition, mais c'est sûr que c'est un ensemble de facteurs qu'il faut pas négliger. L'avantage de la musculation en salle, c'est qu'en minimum de temps, tu es capable de vraiment d'optimiser vraiment l'efficacité de l'entraînement, contrairement à un autre sport qui va prendre plus de temps. Tu vas jouer au golf, ça va prendre 6 heures. Donc là, on va directement vraiment cibler vraiment sur ton physique, puis en étant plus en forme avec la musculation, l'entraînement, que ce soit musculaire, cardio, ça va te permettre de faire d'autres sports, d'être en forme. Donc, pour les personnes qui ont un minimum de temps, c'est vraiment une solution vraiment très efficace et qui peut être adaptée à tout le monde. Tous les âges, vraiment, que ce soit de plus en plus, on entraîne des gens de 60 ans, de 15 ans, de 13 ans. Vraiment, c'est ouvert et c'est à la mode. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a des bénéfices incroyables. C'est beau, c'est sûr que tu te sens en santé, tu te sens plus fort, mais tu sais, tantôt, Sylvie te parlait que récemment, là, elle prend plus de pilules parce qu'elle va mal dans le dos grâce à toi. Depuis qu'elle s'entraîne avec toi, là, t'as un programme. Parce que tu peux travailler de façon spécifique, là. C'est ça. De plus en plus, on a des personnes qui ont des problèmes de dos qui viennent nous rencontrer, entraîneurs privés, dans l'objectif d'avoir moins de douleur ou d'avoir plus de douleur pour améliorer leur posture, leur bien-être. Par la suite, ils développent d'autres objectifs. On essaye vraiment de les garder le plus longtemps possible. Puis il faut leur mettre des défis. C'est ça qui stimule la personne à continuer. On se fixe des objectifs à court et long terme et on essaye des objectifs qui sont atteignables pour que la personne reste motivée. Ouais. C'est ça qui maintient la motivation, c'est quand des efforts-résultats, hein, on a besoin d'avoir des résultats pour continuer à vouloir faire des efforts puis à intégrer ça dans la vie de tous les jours. Par contre, souvent, les gens, puis ça, c'est vrai partout, commencent à s'entraîner, s'inscrivent au gym, ils sont contents, ils s'achètent un petit kit, tu sais, t'envoies, hein? T'envoies tous les jours. Puis au bout de 3 mois, 6 mois, ils sont plus là. Même des fois, toi puis moi, on s'entend, puis on a des discussions. As-tu revu un tel? Non. As-tu revu un tel? On les voit plus. Il faut durer aussi, là. Oui, c'est ça qui est dommage. Souvent, les gens, ils arrivent avec beaucoup de volonté, mais ils ne laissent pas le temps à leur corps de changer, puis ils disent « Ah, tiens, ça valait la peine, je veux continuer. » Donc, c'est souvent ça que... Puis il y en a, c'est beaucoup cyclique. Il y en a, c'est... Avant, c'est rendu une mode. Maintenant, c'est rendu des habitudes de vie. C'est rendu vraiment dans... Les entraîneurs privés, il y a 10 ans en arrière, moi, ça va faire 11 ans que je suis à Québec. Il y a 10 ans en arrière, les gens, entraîneurs privés, c'était quoi? C'était quelqu'un qui poussait juste les athlètes. Maintenant, c'est ouvert vraiment à tout public. Ouais. Puis de plus en plus, on a des clients, j'irais des gens d'affaires, de la perte de poids. Ta clientèle, c'est tout le monde, dans le fond. Voilà. Ta clientèle, oui, c'est vraiment une clientèle vraiment variée. Hommes, femmes, dépendamment de l'âge, hommes d'affaires, etc. Je parlais des adolescents aussi, de plus en plus. Ils veulent partir vraiment avec une bonne base. Des jeunes joueurs de hockey. Tout de suite, on va rééquilibrer leur corps. On va leur empêcher d'avoir des blessures, justement, au hockey, parce qu'ils sont plus forts musculairement. Ils ont une meilleure aussi... On essaye de les éduquer de la meilleure façon, d'une meilleure façon de la musculation. Avant, c'était juste des personnes qui voulaient développer une masse musculaire. Maintenant, c'est plus ça. Non. Parce que tes techniques d'entraînement, moi, je suis conscient depuis 2002, tes techniques d'entraînement ont évolué beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on essaye de... On a toujours se faire, mais là, c'est... Oui, je dirais qu'au niveau de l'entraînement, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Je dirais que la nutrition a beaucoup plus évolué. C'est juste rester simple
puis adapter à chaque client les choses qui conviennent. Ouais. Je vais dire, tu as des problèmes de dos, c'est sûr qu'il y a des exercices que je te ferai jamais faire. Par contre, tu es en pleine santé, tu vas améliorer tes performances au hockey ou au golf ou n'importe quoi, ben, ça va être un autre style d'entraînement. Mais oui, c'est sûr que on en parlait avant, c'est ouvert à tout public. C'est juste adapté. Tu sais, il y en a des fois, je dis que moi, je m'entraîne, ça fait partie de ma vie, l'entraînement physique en salle, c'est important, la musculation. On s'est entraîné ce matin. Hein? Ce matin, on a fait pec d'eau. Puis il y en a, ah ouais, moi, j'aime mieux le plein air, ou moi, je comprends qu'on peut aimer le plein air. Puis bravo. Mais si les gens étaient conscients de l'importance de la musculation en salle, parce que, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que ça te rend meilleur dans tout. C'est-à-dire, si tu es plus fort au niveau du biceps, ou ben tu vas arriver dans un sport qui sollicite le biceps, tu vas être plus fort. Le dos, les jambes. J'en fais-tu des jambes, moi? De temps en temps. De temps en temps, c'est ça. Les abdos, la ceinture abdominale. Moi, j'ai toujours eu mal dans le dos. J'ai eu mal dans le dos toute ma vie. Puis mon travail, c'est soit d'être assis dans mon auto, d'être debout sur scène. Depuis qu'on s'entraîne, j'ai plus mal dans le dos. C'est terminé, c'est sûr. Fait que si les gens étaient conscients de l'impact de l'entraînement physique, en plus de la fierté, tantôt, Sylvie nous le disait. Tu sais, Sylvie, écoute, c'est un témoignage extraordinaire. En plus de la fierté, de l'apparence, t'es bien, mais si les gens étaient conscients à quel point ça aide dans toutes les sphères de ta vie. Ah, c'est sûr, je vais dire, en changeant ton physique, parce que là, on va directement en changeant ton apparence. Ouais. Donc, c'est sûr, par exemple, je prends l'exemple d'un vendeur de voitures qui a du poids à perdre, il décide de venir s'entraîner, il perd 15 livres, il se met en forme, c'est sûr qu'il va faire plus de ventes. Ah, c'est évident. C'est évident. Moi, je dis toujours, quand t'es fort là, t'es fort là. Voilà. Il y a un lien direct entre les deux. Quand tu te sens fort, tu te sens plus dedans. C'est sûr. Là, Pourquoi? Parce que lui, il a confiance en lui, puis ça va paraître. Ça va paraître sur son énergie, meilleure récupération, plus de dynamisme. C'est sûr que ça va paraître sur... faut prendre le temps de s'entraîner, puis ça prend pas beaucoup d'efforts. Ça prend une discipline à mettre en place, puis après, il faut essayer de la maintenir. Ouais. Tantôt, Michel Bellavance nous parlait de son cancer. Puis il a dit, quand j'ai appris que j'étais malade, puis il y a eu une traversée difficile, mais il dit, j'étais en santé, j'étais en forme avant que ça arrive. Heureusement. Tu es d'accord? Le fait que C'est sûr. les gens qui prennent pas le temps de s'entraîner aujourd'hui, qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller au gym, les gens qui prennent pas le temps de s'entraîner aujourd'hui vont devoir prendre le temps de prendre soin de leur maladie plus tard. T'sais, à un moment donné, là, c'est sûr qu'une personne qui a déjà été en forme, déjà, psychologiquement, c'est plus facile de l'atteindre parce qu'il sait qu'il est capable. Ouais. Une personne comme Sylvie, qui est vraiment le néant, oui, elle a été maigre avant, mais là, elle part de tellement loin, elle a tellement d'accumulation. Tu sais, quand tu as perdu 50 livres, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu as l'impression que tu n'en as pas perdu. Ouais. Tu sais, elle a vécu ça, tu sais, puis elle a perdu 172 livres. encore. C'est fou, hein? C'est incroyable. Elle s'est jamais découragée. C'est sûr, il y a des moments difficiles. Je pense pas qu'il Je pense pas qu'il y ait des moments, c'est toujours facile, mais elle était capable. Puis les 70 livres, les derniers livres qu'elle a perdus, c'est accroché, elle essayait de trouver des nouvelles techniques parce qu'à un moment donné, ça baisse plus. Ton corps, il se protège, hein, puis elle parlait de l'image, puis tout ça. Donc là, il faut trouver d'autres solutions pour continuer à s'améliorer, puis pas forcément perdre du poids, mais changer son physique. Donc, échanger, prendre... Pour toi, Sylvie, c'est-tu une fierté? Ça doit être une réussite incroyable pour toi, je suis fier. Je suis énormément fier. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit là aussi. Je suis fier. Moi, est-ce que tu es fier de moi? Oui. Oui. Avoue que quand on a commencé à s'entraîner ensemble, tu pensais pas que j'allais te dire. Non. C'est pour ça que j'ai attendu avant que tu te rappelais. J'ai dit... tu pensais pas que je serais là encore 10 ans plus tard? Non. Non, je suis fier. Je suis fier de tous mes clients, en fait. Tous mes clients qui ont de la volonté, qui maintiennent ça. En fait, souvent, j'ai une cliente qui m'a dit « Pourquoi tu as le goût de m'entraîner? » J'entraîne, comme tu sais, une clientèle vraiment variée. Moi, j'entraîne juste des gens qui ont du succès dans la vie, qui aiment ce qu'ils font, et puis qui viennent me voir parce qu'ils ont un rendez-vous, puis qui ne viendraient pas si j'étais pas là. Ça, c'est sûr. Et je me sens vraiment privilégié qu'ils passent du temps avec moi, et puis que je sois un maillon de leur chaîne qui permet d'être bien dans leur vie. Quand les gens ils viennent me voir et ils disent « T'as fait une différence dans ma vie, pour moi, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. » C'est tellement valorisant pour moi. C'est pour ça que je vais avoir 70 ans puis je vais encore entraîner le monde, si c'est toujours comme ça. Non, parce que tu es un facteur de réussite pour bien des gens. Moi, si j'avais à déterminer et à décrire mon succès des 10 dernières années, c'est sûr que tu es un facteur important. Parce que, puis, tu sais, avoir un entraîneur privé, on développe une relation privilégiée dans le sens que tu m'as connu dans des hauts, des bas de ma vie et vice-versa, puis tu es tout le temps là. Fait qu'on s'accompagne. C'est ça, un coach privé. C'est ça qui est fantastique. Oui, c'est vraiment Puis, complet. écoute,
dans le DVD, je parle beaucoup de la notion en scène et hors scène. Puis je te le dis, puis tu sais ce que je pense de toi, tu es le meilleur. Vraiment, pour moi, tu es le meilleur. Mais la notion de en scène, là, toi, là, tu l'as dans le sens, c'est hallucinant. Quand on s'entraîne avec toi, on a l'impression d'être seul au monde. Il y a 100 personnes dans le gym, tu es concentré. Écoute, tu fais 10 ans, plus que 10 ans que tu m'entraînes, puis tu comptes encore chacune de mes répétitions, tu me regardes, allez, fais ci, pousse, lève ton coude. Tu sais, t'es focus, puis on se sent important aussi. Puis c'est important, c'est ça, cet accompagnement-là est super important, là. Je pense que ça m'a aidé aussi en te connaissant, en allant voir tes conférences. J'ai vu une couple de fois. Ouais. Et puis, ça fait toujours du bien. Donc, même si tu as un coach, tu stimules, tu as besoin d'être stimulé par d'autres coachs. Ouais. Donc, indirectement, tu m'as stimulé aussi. Et tu m'as aidé à améliorer ma personnalité, ma façon de travailler. Puis je pense qu'avec les années, mais la base de tout, c'est t'es quelqu'un de passionné. Moi aussi. Toi aussi, ouais, c'est ça. Je pense que si on veut donner un bon service, il faut vraiment aimer son travail. Puis il faut vraiment... puis à ce moment-là, on peut faire, je pense, faire des très bons, un très bon job avec les clients. En tout cas, merci. Puis moi, j'espère que les gens qui nous écoutent présentement, ceux qui s'entraînent déjà là, ou qui ont commencé récemment, là, d'abord, non, j'en commence deux choses. J'espère que les gens qui nous écoutent, qui ne s'entraînent pas, vont commencer à s'entraîner. J'espère Puis aussi. je souhaite de tout cœur, parce que je peux déjà vous dire, qu'en vous entraînant, là, un jour, vous allez comprendre ce qu'on dit. Vous allez vivre ce moment-là où tu te dis, crif, que je suis bien puis je suis content d'avoir fait. Donc, j'espère que vous allez commencer. Puis deuxièmement, ceux qui nous écoutent, qui s'entraînent présentement, continuez. C'est pas une période de ta vie, c'est pas une parenthèse d'entraînement. C'est un mode de vie. C'est ça. Je dis souvent, c'est comme se brosser les dents, c'est pour la vie, hein, mais l'entraînement physique, c'est ça. En tout cas, moi, je te remercie parce que je t'aime bien gros et tu es le meilleur. Fait que j'espère qu'on va... En tout cas, j'espère que ça va te faire connaître et qu'on va convaincre des gens comment s'entraîner. Merci, Florian. Merci.